Et bonjour à tous, nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger des exercices, enfin un exercice, l'exercice 1 du document d'exercice que je vous ai transmis. Euh, alors il s'agit d'un petit exercice avec des questions indépendantes. Dans les premières vidéos, je vous ai détaillé le cours en deux parties, en deux vidéos du coup. Et donc là, je vais vous commenter un petit peu la correction de l'exercice 1, qui est une application grosso modo de l'application de la partie de la partie proportion de notre chapitre. Alors, pour la première question, donc on nous explique que 35,89 millions de foyers fiscaux ont été recensés en France en septembre 2013 et que sur ce total, 18,94 millions d'entre eux étaient imposables au titre de leurs revenus de 2012. Et on me demande de calculer la proportion des foyers imposables en septembre 2013. Bon, bah c'est tout bête, c'est une application directe du cours. On a... Alors attendez, je vais juste revenir à quelque chose voilà, du noir et je vais prendre... Ben voilà, c'est bon. Donc, on me demande de calculer une proportion. Cette proportion, c'est celle de, du nombre de foyers imposables au titre des revenus. Donc il s'agit des 18,94 millions divisé par le total des foyers fiscaux, c'est-à-dire les 35,89 millions de foyers fiscaux. Donc il s'agit de calculer une proportion d'une sous-population, d'accord? C'est la notation que j'avais prise dans le cours, c'était A, dans une grande population, une plus grande population, que j'avais noté E dans le cours. E, c'est les foyers fiscaux. Et A, il s'agit donc des revenus de ceux des foyers imposables. Ceux qui sont imposables, je vais l'écrire comme ça, c'est pas très joli, désolé. Imposables, voilà. Et donc, eh bien, on divise l'effectif du plus petit des deux par l'effectif du plus grand pour obtenir cette proportion. Donc, on passe à la calculatrice pour avoir le résultat de ce calcul. Est-ce que je peux réduire la fenêtre pour avoir les deux, voilà, sous les yeux? Très bien. Alors, 18,94 divisé par 35,89, ce qui nous donne à peu près, alors je vais arrondir, alors oui, on m'impose d'arrondir à 0,01 près, c'est ce que j'allais faire. Donc, je vous rappelle comment ça marche. 0,01 près, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc, ça veut dire qu'on s'arrête sur le 2 et qu'on regarde le chiffre suivant. Lorsque le chiffre suivant est un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9, eh bien, on augmente le chiffre qui nous intéresse de 1, c'est-à-dire ici, on va le passer à 3 puisqu'il est ce 2 suivi d'un 7. D'accord? Si après le 2, j'avais eu un 0, un 2, un 3 ou un 4, eh bien je coupais simplement et je prenais 0,52. Donc là je vais mettre environ égal à 0,53. Voilà. Si je veux la proportion brute, bah, je m'arrête comme ça, mais là on me demande de traduire ce résultat avec un pourcentage. Donc pour avoir un pourcentage, j'ai déjà expliqué dans le cours que il suffit de multiplier le résultat par 100, 0,53 fois 100. Donc ça fait 53%. Et la phrase en question, c'est les revenus, alors attendez, les foyers imposables au titre des revenus de 2012 représentent 53% de l'ensemble des foyers fiscaux en France. Voilà. Voilà pour cette première question. On passe à la deuxième question qui n'a rien à voir, hein. Je le disais, ce sont des questions qui sont indépendantes les unes des autres. La deuxième question, il s'agit de déterminer le nombre d'employés qui sont des commerciaux, sachant qu'on nous donne le nombre total d'employés, on me dit qu'il y a 720 employés, et que dans ces 720 employés,
les 5/6 sont des commerciaux. Alors, euh, ici, on ne me demande pas de calculer la proportion, on me la donne. 5/6, c'est la proportion. Et du coup, c'est le résultat de le nombre que je cherche par 720. Le résultat de la division du nombre que je cherche par 720. Donc, ici, de deux choses l'une, euh, soit je sais, hein, parce que bon là je l'explique en faisant le lien avec le cours, mais je pourrais aussi dire, que vous savez peut-être déjà, que lorsque l'on veut d'une quantité, ici de 720, calculer, alors soit un pourcentage, soit une proportion, une fraction de cette quantité, il suffit de multiplier la quantité en question par la proportion, par la fraction ou par le pourcentage. Donc ici, il me suffit de faire 720 fois 5 sur 6, de calculer ce que cela vaut, et du coup j'obtiendrai le résultat que je cherche. Alors, je vais le faire tout de suite, et puis après je vais expliquer comment, avec ce que j'avais écrit ici, je peux justifier ce calcul-là. Donc 720 fois 5 divisé par 6, ça fait 600. Oui, en fait, j'aurais pu le faire de tête, d'ailleurs, je réalise, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire la phrase de conclusion, et puis je reviendrai après à ce que j'avais écrit à gauche, ici, là. Du coup, ça signifie que parmi les 720 employés de l'entreprise, 600 sont des commerciaux. Voilà. Alors, comment je peux passer de là à là? Parce que j'aurais pu, puisque ça c'est plutôt, ce que j'ai écrit là, c'est plutôt un rapport avec le cours, j'aurais très bien pu donc l'utiliser pour arriver ici. Du coup, en fait, ça va s'expliquer en se disant que de toute façon, ça va être un bête produit en croix. Je cherche cet inconnu ici, le point d'interrogation. J'aurais pu mettre une lettre à la place, mais comme je sais que vous n'êtes pas fan, je préférais mettre un point d'interrogation. Et du coup, pour obtenir la valeur de ce point d'interrogation, ben, je fais un bête produit en croix. Je vais changer de couleur pour le mettre en évidence. Je vais prendre du vert. En fait, je fais 720 fois 5 divisé par 6 pour avoir la valeur de l'inconnu. Du coup, c'est pour ça que ça donne ce calcul-là. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Ensuite, les dernières questions de cet exercice, je vais repasser en noir. Dans une administration, 23 employés sont des personnels administratifs, ce qui représente 18% des employés. Combien y a-t-il d'employés dans cette administration? Alors là, c'est un autre problème. On connaît la proportion, 18%. Alors, 18%, ça veut dire 0,18. Si je le remets en, on va dire, en proportion brute, hors pourcentage. Et cette fois, c'est pas le total qu'on me donne des employés, c'est le nombre d'employés qui correspondent à mon, comment dire, ma sous-population, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez le nombre total d'employés de l'administration et vous avez les 23 ici administratifs. Donc vous, ce que vous voulez savoir, c'est combien il y en a en tout. D'accord? Donc ce qui nous manque, c'est cette valeur-là. Alors en fait, pour avoir cette valeur-là, il va falloir isoler l'inconnu. Pour isoler l'inconnu, en fait, on va la monter là-haut et on va diviser par 0,18. C'est une égalité, hein. Souvenez-vous que ce qu'on fait, c'est pas de la magie. En fait, c'est toujours la même chose. Je multiplie des deux côtés ou je divise des deux côtés. Je pourrais additionner ou soustraire, mais ici, ça ne serait pas utile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par multiplier des deux côtés par mon point d'interrogation. Quand j'ai fait le produit en croix tout à l'heure ici, j'aurais pu aussi le justifier en disant que je voulais la valeur de... attendez, je prends le curseur de la souris. Je voulais la valeur de mon inconnu. J'étais gêné par le 720. Je multiplie des deux côtés par 720. D'accord? C'était une autre façon d'expliquer aussi le fait que j'obtienne ce calcul-là. Parce que si je multiplie, je vais prendre du rouge, par 720
à droite et à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, les 720 à droite, ils vont se barrer, ils vont se rayer, et ce qui fait que le point d'interrogation va se retrouver tout seul, égal à 720 fois 5 sur 6, c'est-à-dire le calcul que j'ai opéré tout à l'heure. Ici, c'est la même idée. Alors d'abord, en fait, je vais faire en sorte que le point d'interrogation, là, mon inconnu, ne soit plus là. Je vais multiplier de deux côtés par ce nombre. Voilà. À l'étape d'après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, les points d'interrogation ils vont disparaître. Il va rester juste le 23. Par contre, il apparaît de l'autre côté. Ça va me faire, en noir, 0,18, inconnu, égale 23. Et maintenant, pour isoler mon inconnu et qu'elle soit donc débarrassée du 0,18, je vais diviser des deux côtés par le 0,18. Ça va faire mon inconnu égale 23 divisé par 0,18. Alors je vais passer à la calculatrice pour voir ce que cela donne. 23 divisé par 0,18, ça fait environ 127. On va mettre 128 puisqu'il s'agit d'un nombre d'employés. Donc on va mettre 128, environ 128. Voilà. Ça signifie que dans cette administration, il y a environ 128 personnes qui travaillent. Voilà. D'accord? Donc je remets une annotation pour expliquer comment je suis passé de là à là. Eh bien, j'ai divisé des deux côtés par 0,18. Donc on continue de faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire faire des opérations de deux côtés, multiplier, diviser, additionner, soustraire des deux côtés par le même nombre. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour ce premier exercice. J'espère que j'aurai été assez clair. C'était l'exercice 1. C'était la première correction du premier exercice et cette vidéo est amenée à en précéder d'autres qui viendront un petit peu plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.